les autres émanations, car Bina est la cause de Ez la cause de Gebura la cause de Tiferet, Tiferet la cause de Netza la cause de Hod la cause de Yesod et Yesod la cause de Malkout. Voici les 10 degrés qui s'organisent les uns au-dessus des autres de la façon suivante: Keter, Okma, Ez, Gebura, Tiferet, Netza, Hod, Yesod et Malkout. Et ce qu'il est bon de savoir c'est qu'outre cet arrangement elles en ont un autre, et le sens en est que chaque séphira a 2 causes. La première est sa cause dont l'émanation précéda son émanation, et l'image de ceci c'est que bien que la cause véritable de Netza soit Ez puisque l'ordre de son émanation doit être sa cause, il ne s'agit que de Tiferet comme nous l'avons détaillé au sujet de leur émanation dans le 6e chapitre de la section sur l'ordre de la Tzilut. Et il se trouve qu'elles ont 2 aspects vis-à-vis de leur cause. Le premier c'est ce que nous avons expliqué plus haut, c'est-à-dire qu'elles se trouvent les unes au-dessus des autres jusqu'à 10. Le second c'est l'arrangement de leurs chefa et de leurs sources selon leurs différences. Il y en a dont l'aspect est Ez et doivent pencher vers l'axe de Ez, il y en a dont l'aspect est Din et doivent pencher vers l'axe de Din, et il y en a dont l'aspect est Ka'amim et doivent pencher vers l'axe de Rachamim et se diriger en ligne droite entre ces 2 axes, à la façon d'un compromis. Et voici que le sujet de ces aspects se réfère à leur subsistance et au chefa qui leur est prodigué. Et il se trouve ainsi que leur cause a 2 aspects. Le premier aspect est la cause de leur organisation comme nous l'avons expliqué, et le second aspect correspond à leur nourriture, au chefa et à leur subsistance. Et bien que vis-à-vis de l'aspect de l'organisation de la Tzilut, car elles sont organisées les unes au-dessus des autres lorsque l'on regarde du côté de leur nourriture qui est la cause de leur subsistance, il s'agisse d'un autre sujet car nous voyons que la Keter suprême prodigue à Okma et à Bina, il est nécessaire qu'elle soit la cause des 2. Et d'un autre côté, il est indiqué que Okma est la cause de Bina et Keter la cause de Okma. Ainsi, il est indiqué qu'elles sont organisées sous la forme d'un ségolta de la façon suivante, voir figure dans Pardes Rimonim page 162. Le premier canal se réfère à la cause qui précéda, et voici leur arrangement: Keter, Okma et Bina. Et du fait que Keter prodigue à Bina, il est nécessaire qu'il y ait un canal qui aille de Keter à Bina. Et le sujet des canaux sera expliqué dans une section individuelle. Et du fait que Okma prodigue à Ez et Bina à Gebura, il est nécessaire que Ez se trouve au-dessous de Okma et Gebura au-dessous de Bina, ce qui indique que Okma est la cause de Ez et Bina la cause de Gebura. Et du fait que Tiferet se nourrit de Keter, de Ez et de Gebura, il est nécessaire qu'elle fût face à elle, ce qui indique que sa cause est Keter. Et du fait qu'elle se nourrit de Ez et de Gebura, il est nécessaire qu'elle se trouve entre les 2 pour indiquer qu'elle est la conséquence des 2. Et du fait qu'elle est la 6e de la Tzilut, il est nécessaire qu'elle se place un peu au-dessous des 2 de la façon dont nous l'avons représentée. Et du fait que Netza est la 7e de la Tzilut, il est nécessaire qu'elle se nourrisse de Tiferet. Et du fait qu'elle se nourrit de Ez, il est nécessaire qu'elle se trouve au-dessous des Z. Et de même pour Hod qui se trouve au-dessous de Gebura. Et il est nécessaire que Yesod se trouve au-dessous de Tiferet car c'est de là que provient le principe de sa nourriture puisque c'est la cause de son abondance. Et du fait qu'elle se nourrit de Netza et de Hod, il est également nécessaire qu'elle se trouve entre les 2. Et du fait qu'elle est 9e de toutes, il est nécessaire qu'elle se place au-dessous de toutes, de la façon dont nous l'avons représentée. Voir figure dans Pardes Rimonim page 163. Et du fait que Malkout est 10e au-dessous de Yesod, elle se place au-dessous de Yesod. Et après avoir expliqué le sujet consensuel de ces schémas, il est bon d'expliquer ce sujet selon ce qui se trouve de nombreuses fois dans le Zohar. Et voici que le sujet de la montée et de la descente se réfère à la corporalité, et cela n'est pas du tout approprié. Et avec cette introduction, tout sera expliqué, car puisqu'elles se trouvent les unes au-dessus des autres, cela ne se réfère pas à l'existence d'un emplacement, à Dieu ne plaise, comme nous l'avons expliqué, mais cela se réfère au sujet du niveau et de l'antériorité de la cause vis-à-vis de sa conséquence, comme cela a été précédemment expliqué en détail. Et il en est de même du sujet de l'ascension et de la descente, comme dans le cas de Malkout qui avant de descendre au 10e degré se trouvait au 7e degré, au-dessous de Tiferet, à son niveau et dans sa finesse, à tel point qu'elle fut une cause pour Netza, Hod et Yesod. Et lorsque le péché provoqua sa descente depuis son emplacement, elle descendit et sa lumière se condensa et assombrit jusqu'à ce qu'il n'y eut plus aucune satisfaction puisqu'elle est la cause de Netza et Hod. Mais au contraire, elle devint leur conséquence, les nécessita et reçut d'elle la lumière et le chauffa. Et ceci est le sujet de sa descente. Et il en est de même de son ascension lorsqu'elle se purifie à tel point qu'elle retourne vers Tiferet, que Tiferet devient sa cause et qu'elle devient la cause de toutes les autres qui se trouvent au-dessous de Tiferet à cause de sa clarté et de sa lumière. Et il en est de même lorsque nous disons que l'un des attributs s'élève vers un autre attribut qui lui est supérieur,
Le sens en est que grâce au Shefa que l'attribut supérieur prodigue à l'attribut inférieur, il se purifie jusqu'à s'élever de son degré vers un autre, jusqu'à devenir la cause des autres attributs qui se trouvent au-dessous de l'attribut qui lui prodigue. Et on appelle cela l'ascension d'un attribut vers un autre. Et c'est pourquoi il a été expliqué de nombreuses fois dans le Zohar qu'il est impossible aux attributs de s'élever vers un autre attribut s'il n'a pas auparavant reçu de lui un Shefa abondant à son emplacement, afin que grâce à l'excédent de Shefa il puisse s'élever d'un degré à l'autre. Et le Shefa n'est parfois pas assez puissant et il ne s'élève pas jusqu'à l'attribut qui lui prodigue mais vers un autre attribut qui se trouve au-dessous de lui. Et c'est là qu'il reçoit de lui. C'est le cas de Malkout qui parfois s'élève seulement jusqu'à Yesod afin de recevoir le Shefa de son époux Tiferet. Et ceci indique que Malkout se purifie jusqu'à s'élever de son état de 10e vers la 9e, mais ne se purifie pas assez pour devenir précisément la 7e, proche de Tiferet. Mais c'est de ce degré qu'elle reçoit. Et c'est le sujet de l'ascension et de la descente qui sont mentionnés dans le Zohar à propos des attributs. Et ceci est suffisant à ce propos. Et grâce à cela, nous avons expliqué la signification de toutes ces paroles et du schéma admis par tous les kabbaïstes comme étant le plus exact. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agit précisément de leur forme, à Dieu ne plaise, ni de l'emplacement où elles se dressent, sans avant ni arrière, sans droite ni gauche. Mais cela se réfère à Dinura Shamim, selon la nourriture et le Shefa que chacune d'entre elles reçoit. Et en vérité, la clé de toutes ces paroles c'est que la cause ou la conséquence suivent les deux voies que nous avons commentées ci-dessus. Et grâce à cela, il a été expliqué qu'il s'agit parfois de ce schéma et parfois d'un autre, le tout selon ce qu'il est prodigué puisqu'il est vrai que ceci est habituel et perpétuel. Chapitre 8. Puisque nous nous sommes déjà éveillés à tout le nécessaire vis-à-vis de leur organisation dans les chapitres précédents, il nous reste à délivrer l'étudiant de l'erreur, car il se peut qu'il se satisfasse de dire que puisqu'il est vrai que les séphirotes ont un nombre, comme cela est expliqué dans les sections précédentes et que ce nombre est 10, ainsi puisqu'il est dit que l'emplacement de la fin de Malkout est le début de Yesod c'est-à-dire selon la relation spirituelle existant entre une conséquence et sa cause, et puisque l'emplacement de la fin de Yesod est le début de Od, car ce qui est Od n'est pas Yesod et ce qui est Yesod n'est pas Od, et ce qui est Od n'est pas Netza puisqu'elles sont distinctes. Qu'y a-t-il entre la cause et sa conséquence? Voici que la conséquence n'est pas la cause et la cause n'est pas la conséquence. Ainsi, il se trouve que bien qu'elles s'unissent par une union totale, elles sont distinctes selon cet aspect, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et maintenant, voici que Keter est la conséquence de l'Ensoft et l'Ensoft est sa cause. Ainsi, ce qui est Keter n'est pas l'Ensoft et ce qui est l'Ensoft n'est pas Keter. Et voici qu'il se trouve que l'Ensoft aurait une limite, à Dieu ne plaise. C'est-à-dire ce qui n'est pas Keter puisque l'emplacement de la fin de Keter serait le début de l'Ensoft. Cette question est une source d'erreur que l'homme pourrait venir à considérer, et cela est une grande erreur et une source de honte. La résolution de ce doute a été présentée et il n'y a aucune raison de questionner cela. Et le sens en est que la force de la cause se retrouve dans la conséquence, et non que la conséquence manque de cause. C'est-à-dire que lorsque nous disons que telle chose est Keter, ce n'est pas parce qu'il ne s'agit pas de l'Ensoft à Dieu ne plaise. Car au contraire la conséquence n'a aucun emplacement outre sa cause. Et voici que la conséquence se nourrit d'elle. Et puisqu'elle est sa cause à l'image de la Neshama dans le corps, car tu ne peux être choqué du fait que ce qui est le corps n'est pas la Neshama et ce qui est la Neshama n'est pas le corps. Cet argument est erroné pour deux raisons. La première, c'est que la Neshama est assurément la cause du corps, et il ne peut y avoir de corps sans Neshama. Et ce qui est le corps est la Neshama. Car la Neshama fait vivre le corps et le corps se nourrit de la Neshama. Et il est impossible d'imaginer que la Neshama se retire même un peu du corps sans qu'il ne revienne à la poussière. Et le corps vivant est assurément un vêtement pour la Neshama. Et c'est pourquoi il est nécessaire que ce qui est le corps soit la Neshama, car elle est la cause du corps et on ne peut avoir de corps vivant sans Neshama. Et vérité, il est juste que nous disions que la Neshama n'a pas de corps. Car la Neshama a déjà un emplacement sans corps puisque la Neshama n'est pas la conséquence du corps. Et il en est de même pour l'Ensoft les conséquences qui en découlent, car il est impossible de trouver une conséquence sans cause, et ce qui est une conséquence a assurément en elle la force de sa cause. En vérité, avoir une cause sans conséquence est possible car la cause a un aspect en tant que tel vis-à-vis du fait qu'elle ne nécessite pas de conséquences, et elle a un aspect qui se propage, éclaire ses conséquences et les fait vivre, et c'est de la même façon que l'on comprendra le sujet des séphirotes, car à partir de cette explication il est nécessaire que la force de Keter se trouve dans Okma puisqu'elle est sa cause et qu'elle la fait vivre, et de même, la force de Okma se trouve dans Bina car la cause de Bina c'est Okma qui la fait vivre, et de même,
la force de Bina se trouve dans Ezed car elle est sa cause et la fait vivre, et de même la force de Ezed se trouve dans Gebura car elle est sa cause et la fait vivre, et grâce à cela, on comprendra ce qu'il est expliqué 5 fois dans le Zohar sur la Parashat Teruma, c'est-à-dire que les eaux de l'œuvre de la création apparurent le second jour, dans Gebura. Et puisque Gebura est la force du feu, comment est-il possible que la force des eaux se trouve en elle si ce n'est de cette façon? Et de même, la force de Gebura se trouve dans Tiferet car elle est sa cause et la fait vivre, et de même, la force de Tiferet se trouve dans Netza car elle est sa cause et la fait vivre, et de même, la force de Netza se trouve dans Zod car elle est sa cause et la fait vivre, et de même, la force de Hod se trouve dans Yesod car elle est sa cause et la fait vivre, et de même, la force de Yesod se trouve dans Malkout car elle est sa cause et la fait vivre, et il se trouve ainsi que Malkout c'est Yesod, Yesod c'est Hod, Hod c'est Netza, Netza c'est Tiferet, Tiferet c'est Gebura, Gebura c'est Ezed, Ezed c'est Bina, Bina c'est Okma, Okma c'est Keter, et Keter c'est l'Ensoft, et non seulement cela, mais l'Ensoft se propage dans tout jusqu'à ce que l'on ne puisse plus dire ceci est Malkout et non l'Ensoft. À Dieu ne plaise. Et Malkout a également en elle la force de l'Ensoft et non seulement cela, mais de la même façon il y fait vivre les Séphirot, les Merkabot, les anges et toute l'œuvre de la création du premier au dernier point. Et toi, tu les fais tous vivre, et nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué par et toi, tu les fais tous exister. C'est ainsi qu'ils ont expliqué et toi, tu les fais tous vivre, et le tout ne forme qu'un seul sujet car puisqu'il les fit exister et émaner à partir du néant, il est nécessaire que toutes reçoivent de lui le Shefa et qu'elles puisent la vie en lui, et puisqu'il les fait vivre, il se trouve qu'il les fait émaner et exister à chaque instant, à chaque moment et à chaque heure. Et voici que le fait qu'il fasse tout exister et fasse tout vivre n'est qu'un seul sujet. Et avec cela, on comprendra qui par sa bonté renouvelle chaque jour, perpétuellement, l'œuvre de la création car c'est le Shefa qu'il prodigue pour les faire vivre, les maintenir, et les établir à leur emplacement. Et si, à Dieu ne plaise, lui venait à l'esprit de faire cesser le Shefa, elle mourrait sur l'instant, et elle ne se renouvelle que par le secret du renouvellement de sa lumière, et le Shefa est un fleuve qui ne se tarit jamais car il se renouvelle, tout comme les eaux du fleuve se renouvellent à chaque instant. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire au fait que l'Ensoft le roi des rois, les gouverne toutes car son essence perce et descend via les Séphirot et entre les Séphirot, à l'intérieur des Merkabot et entre les Merkabot, au sein des anges et entre les anges, au sein des sphères et entre les sphères, au sein des éléments et entre les éléments terrestres, au sein de la terre et entre la terre et ses dérivés, jusqu'au dernier point se trouvant dans les abîmes. Il remplit toute la terre de sa gloire, et c'est l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Sefer Atikunim lorsqu'il dit, et la cause de tout éclaire les 10 Séphirot de la Tsilut et les 10 de Beria, elle éclaire les 10 factions d'anges et les 10 sphères du firmament, et elle ne change en aucun endroit. Et il a précisé dans ses paroles et elle ne change pas pour indiquer qu'il n'est pas dit que puisqu'elle se propage de cette façon il se trouve qu'elle change en fonction du changement des vêtements, à Dieu ne plaise. C'est pourquoi il est dit et elle ne change en aucun endroit. Et le reste du contenu de ces paroles sera expliqué dans la section sur la Tsilut, Beria, Yetzira et Assia. Et voici comment l'étudiant devra diriger son entendement de façon correcte vis-à-vis du mystère du roi des rois. Il nous a également été présenté, au sujet des Séphirot dont nous avons parlé plus haut, que Keter se trouve dans Okma, Okma dans Bina et Sotora. De plus, c'est l'ordre le plus éminent qui leur a été donné, car la force de Malkout se trouve dans Yesod, la force de Yesod dans Zod, la force de Hod dans Netza, la force de Netza dans Tiferet, la force de Tiferet dans Gebura, la force de Gebura dans Ezed, la force de Ezed dans Bina, la force de Bina dans Okma, et la force de Okma dans Keter. Ce que nous ne pouvons pas dire c'est que la force de Keter se trouve dans l'Ensoft et l'intention n'est pas de dire qu'elle ne se trouve pas dans l'Ensoft, à Dieu ne plaise, comme cela sera expliqué dans la section sur les clartés, avec l'aide de Dieu. Car selon la voie reconnue de l'ordre des Séphirot, il ne faut pas que la force de Keter se trouve dans l'Ensoft et le sujet de cela c'est qu'il a été expliqué que la présence de la Shekinah parmi les inférieurs est d'une grande nécessité. Et nous en poursuivrons l'explication, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et le sujet en est que Keter nécessite Okma car c'est à cause du fait qu'elle illumine Okma que l'un, 5 doit l'éclairer. Il se trouve que sous cet aspect Okma est la cause de Keter et que la force de Okma se trouve dans Keter. Et il en est de même pour toutes les Séphirot. Et il se trouve que la force de Malkout se trouve dans Yesod puisqu'elle est sa cause si l'on considère que Yesod la nécessite afin de recevoir de Hod qui se trouve au-dessus d'elle. Et de même,
la force de Yesod se trouve dans Od puisque Od la nécessite afin de recevoir de Netza qui se trouve au-dessus d'elle, et de même, la force de Od se trouve dans Netza puisqu'elle la nécessite afin de recevoir